Mais quelle chance ils ont tous ces acteurs, ces actrices de jouer avec vous, Olivier von Hofstadt. Parce que évidemment, Dickeneck, c'est un film complètement culte et vous voilà de retour avec le qui ? La chance. La chance, c'est un film à votre image. Il y a quelque chose, il y a quoi dans votre univers ? Je sais pas, je voulais faire un film marrant, une comédie où les femmes ont, on va dire, le premier rôle dans l'originalité. C'est ça qui me plaisait bien, d'avoir des femmes un peu différentes. Les femmes de poigne, hein. Exactement. C'est pas les mecs qui décident là-dedans, hein. Non. Hein non, c'est vrai, c'est ça. C'est les femmes. Autant Corinne Mazeroux que Florence Foresti. Vous avez une pléiade d'artistes. C'est incroyable votre casting. Oui, mais je suis très fier de tous les gens qui ont joué dans le film, que ce soit des petits rôles ou des grands rôles, j'adore. Ouais, alors il y a Foresti, vous l'avez dit, il y a Michael Youn, il y a Alban Ivanov, il y a Berléand, je sais pas, ils sont tous venus, vous les avez appelés comme ça, ils ont dit « ouais, on a envie ». Si, c'est ça. Je les ai tous appelés comme ça et je les ai rencontrés. On a travaillé avec chacun, pas en groupe. Et je suis vraiment ravi d'avoir travaillé avec autant de gens qui ont du talent et qui font le même film en s'amusant. Ouais. Alors il y avait un comédien plus difficile à diriger, c'était un comédien renifleur. Oui, le chien. Un chien. Parce qu'un beagle, ça n'obéit pas vraiment bien. Quand il fait check, c'est du bol. Oui, c'est du bol. Regardez un petit peu l'ambiance de ce film. C'est Lucky. This wasn't made for the faint of heart. Mais ça va pas bien, non? Know what I came here to do. Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! C'est quoi ce bordel? Ils vont me tuer! Ils vont me tuer! C'est quoi ce bordel? Ah, te voilà, connard! T'as failli me tuer? Hein? T'as failli me tuer? Mais j'ai pas fait exprès. Mais il a vite fait! Ta gueule! Il appelle. Ah bah très bien, on va répondre. Non, C'est... je vais passer pour une balance. Parce que dis-lui de couper la schneck, ne se rien à foutre. Je vais lui couper les couilles, le sécateur. Il veut vous couper les couilles avec un sécateur. Hein? Quand on voit ça, on se dit d'ailleurs on va en revoir tout à l'heure encore un petit bout parce que c'est trop bien. Hein. On a vraiment envie de s'amuser avec vous. Vous avez un univers absolument fou. Hein. Oui, enfin disons décalé, c'est bien décalé. J'aime bien ne pas faire la même chose que ce qu'on fait. J'aime bien être un peu différent. Besson il disait que j'étais un électron libre, mais je trouve ça chouette. Oui, c'est ça que ces comédiens sont venus chercher avec vous. Ils se sont dit que là, ça va pas être un film comme les autres. Hein. Non, il est original. Non, j'aime bien, je suis très fier d'avoir fait ce film. C'est pas Dickeneck 2 du tout. Et j'ai découvert des jeunes comédiens, même Esteban, par exemple, c'est incroyable. Il a une voix de Simpson, il joue super bien, il fait le trafiquant de drogue du coin et j'adore. Oui, alors il faut dire qu'il y a donc un chien renifleur. Il y a même des concours de chiens renifleurs. Il y a un show canin. Un show canin, ouais. C'est là qu'Alban Ivanov a l'idée de voler le chien, en fait. C'est les chiens renifleurs qui sont utilisés pour le trafic de drogue, hein, oui, tout à fait. Par les flics. Alors, quand on vole un chien comme ça, il peut arriver des tas de trucs derrière. Hein. Disons que c'est l'occasion jamais de mettre la main sur un lot ou une tonne de cannabis. C'est ce qu'ils font. Ouais. Le problème qu'ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas de bagnole, pas de permis, pas de carte de crédit, donc il faut bien s'associer avec quelqu'un qui a une camionnette, et donc il décide d'appeler sa cousine, comme il dit. Oui, alors il y en a, c'est un peu des losers, mais des tendres losers. Ils sont touchants. Hein, ils sont touchants, hein. Touchants. Ouais, Ivanov, Michael Youn. C'est ça que je leur ai demandé, je voulais de la tendresse aussi dans le film, et c'est pas vulgaire, c'est juste des gens, voilà, ils sont un petit peu perdus et ils ont une idée de génie, en fait. Et donc, ils vont essayer de s'en sortir, voilà. Ouais. Alors, quand le film commence, ça s'arrête plus. C'est comme ça, comme une ligne de droite. Hein. Ça s'enchaîne. Hein. Ça, vous aimez ça, le rythme. Hein. Mais oui, je trouvais ça bien d'avoir un film comme ça où on embarque, c'est comme un Thalys, on ne peut pas sortir, en fait. Et facile de la salle de cinéma éventuellement, mais sinon voilà, dans les restaurants. D'ailleurs, on ne sait pas, vous parlez du Thalys, mais on ne sait pas où il a été tourné. Ça pourrait être en Belgique, c'est peut-être ailleurs, on ne dira pas. Hein. C'est quelque part en France. Mais c'est pas un film, vous avez dit, moi je ne veux pas faire un film belge comme Dickeneck. Hein. Mais j'aimais bien l'idée de tourner en France et de venir ici, parce que je trouve que les décors de ce film sont comme un personnage, c'est-à-dire que voilà, on ne sait pas où c'est, et c'est vrai que voir des flics français avec des bagnoles allemandes, des flingues américains ou des filles dans des vitrines, voilà, c'est quelque part en France. Oui, puis alors oui, les flingues ils sont gros, hein. C'est pas des flics. Non, c'est savent se faire, surtout les femmes flics, hein, savent se faire entendre. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Elles ont le coup de nion facile. C'est facile. Regardez encore un peu de Lucky.
C'est vrai. This wasn't made for the Cadeau empoisonné! Ah ouais, elle a craqué la mise en pli ou quoi là? Qui ça, toi? T'as un problème? C'est parce que t'as une tête de gland que t'as envie de te prendre une branlée? Non mais arrête de ça Si pour je moi! t'attrape, je te défonce, espèce de petit fils de pute! Ouvre! T'as rien? Pas la guitare! Faut vous calmer hein les consanguins là! Attends ton tour, toi, j'arrive! Mais descends connasse, soir, je vais te repeindre moi! know what I came here to do. Trump. Quoi? Attends un peu, je vais te Quoi, défoncer, qu'est-ce qu'il y toi! a? Allez, non mais c'est... J'agis! Dégage, ouais! La prochaine fois, coupe pas de ton cul si on va me sortir avec les couilles en pendentifs! Non, mais vraiment, là, faut vous calmer, les consanguins. Hein. Mais ce qui est bien dans le film, on ne sait pas si c'est son mec ou son gosse. Il a 13 ans. Et j'adore ce personnage, en fait, qui sortent de nulle part, en fait, hein, dans le film. Mais j'adore ça. Ouais. Et j'ai travaillé les dialogues de ce personnage-là avec Laura Lone. C'est Laura on a construit ce personnage qui est coiffé comme Olivia Newton-John, qui a une bagnole de 300 000 €, qui habite dans une baraque à 65 000. Et je trouve ça super. Enfin, moi, ça me fait rire. Non, mais alors, vous parliez des dialogues. Ça fait quoi de se dire, tiens, là, il y a des répliques, ça va être culte, on le sent, on va se les répéter encore pendant des années. Ça va poursuivre les comédiens partout. Comme Corinne Mazo avec Oh Mon God. Mais oui. Ou Damiens dans Dickeneck. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs, Damiens, à l'époque? Il lui revient tout le temps aujourd'hui. François. Mais il fait ça trop bien. Hein. Claudie Faucon, je ne pourrais jamais faire un personnage mieux que ça avec François. Et oui, c'est vrai que François, c'est assez culte. Il y a beaucoup de gosses qui connaissent le film par cœur. Ouais, c'est brutal. Hein. Ouais. Et là, les répliques, comment vous les écrivez? Vous pensez aux comédiens? Et en fait, j'ai un co-scénariste qui s'appelle Mourad Douar, et avec qui on fait du ping-pong. Et il écrit super bien les dialogues aussi. Dickeneck, c'était Olivier Legrain. Et donc, moi, je remixe, je prends le meilleur et je construis l'histoire et le scénario comme ça. Ouais. Et alors, les comédiens, comme je disais, ils embarquent dans votre univers. Parce qu'ils savent que là, ça va... Mais en fait, oui, ils font ça pour s'amuser aussi. Comme disait Michel Serrault, jouer du verbe s'amuser. Et voilà, c'est vrai qu'on fait le même film. Donc, il n'y a pas quelqu'un dans son coin ou je sais pas, et tout le monde travaille dans l'idée de faire le meilleur ping-pong. Voilà. La preuve, il y a beaucoup de scènes comme ça dans mes films. Ici, par exemple, Berléand, Cody, c'est assez magique. Et oui, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et puis des contre-emplois comme ça. C'est vrai que Foresti, avec un gun énorme, ça n'avait jamais fait. Hein. Une Kalachnikov. Une Kalachnikov, ça l'avait jamais fait. Hein. Non, mais c'est ça, on s'amuse bien. Florence n'aime pas les armes ni la violence, mais ouais. Ouais. Elle aime bien les chiens. Ouais. Mais oui, mais alors là, pour le coup, enfin le dire, c'était quand même compliqué, le chien. Hein. Mais disons que c'est Ivanov pas facile à qui en a eu du mal. Hein. C'est Ivanov. Ouais. Oui, c'est ça. C'est des chiens qui pensent qu'à bouffer, qui sont quand même... voilà. Et il y a un des chiens qui aimait bien tourner la nuit. Donc la nuit, il se réveillait. Ah, c'est lui Sinon, qui décidait des horaires de tournage. Tu un bâton à droite, Ah ouais. tu courais à gauche. Voilà, donc ça, c'était... Ah ouais, mais c'est le chien qui a donné évidemment son titre, c'est Lucky. Mais il est super mignon. Ouais, j'aime beaucoup ce petit chien. Oui, c'est bien. Ils étaient très chouettes. Qu'est-ce que c'est votre bonheur, Olivier, en fait, se dire les gens vont ressortir du film avec la joie au cœur, quoi. C'est tout ce que j'espère, oui. Chez moi. En fait, oui, c'est ça. Moi, je fais des films pour les gens, pour qu'ils se marrent et pour que ça continue. Mais oui, on verra ça mercredi prochain. Merci beaucoup, Olivier Van Hofstadt. Merci. Si vous avez aimé le film d'avant et encore d'avant, vous allez aimer celui-là et vous aimerez encore ceux d'après. C'est Lucky. C'est un univers unique. Olivier Van Hofstadt, merci beaucoup. Allez voir Lucky. Merci beaucoup.